Amis internautes, merci de nous rejoindre sur Carré Politique. Dubaï porte-à-porte, c'est l'un des sujets les plus commentés ces derniers jours sur Facebook, révélant les dessous cachés d'une vie de rêve. Le scandale secoue actuellement le monde des influenceuses. Nous en parlons dans ce numéro de Carré Politique avec deux professionnels des médias. Déjà, Sergino Lokosu, vous êtes directeur de publication du quotidien Vivre Afrique. Merci de répondre à notre invitation. C'est bien ça. Bonjour Paul Danongbe, bonjour à tous les amis internautes. Vous faites le débat ce matin avec Cyriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Cyriac, bonjour. Bonjour Paul, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Vous avez sans nul doute suivi ce scandale qui secoue actuellement le monde des influenceuses. Dubaï porte-à-porte, qui signifie tout simplement femme toilette. Quelles sont vos impressions? Quelles ont été vos impressions quand vous avez suivi les nombreuses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il est important que l'on explique à nos internautes de quoi il s'agit lorsque l'on parle de Dubaï porte-à-porte. Dubaï, on connaît Dubaï. Dubaï, c'est quand même, disons, la ville d'un pays du Golfe, c'est-à-dire un pays arabe, les Émirats arabes unis. Et ce pays-là, et puis à Dubaï, qui est une ville de ce pays-là, les gens ont coutume d'aller en tourisme, puisque c'est une ville de rêve, une ville que les Émiratis auraient fait quand même, disons, l'effort de construire d'une façon vraiment imaginaire, avec des immeubles de rêve. Avec tout le luxe qui va avec. Avec tout le luxe qui va avec, l'extravagance la plus incroyable de ce monde. Mais parallèlement à ça, ces riches Émiratis font parfois recours à des maisons d'escorte, à des agences d'escorte. Lorsqu'on parle des agences d'escorte girl, c'est-à-dire on voit les femmes les plus belles, les filles les plus belles. Donc ces maisons d'escorte girl rentrent en contact quand même, disons, avec elles, c'est-à-dire des maisons qui jouent en quelque sorte le rôle de démarcheuse, rentrent en contact avec elles et leur proposent des nuits avec des Émiratis, des sorties avec des Émiratis qui leur assurent le billet aller-retour contre de fortes sommes. Maintenant, quand ces femmes-là sont là-bas, il y a un phénomène qu'on appelle porte-à-porte, et ce phénomène-là signifie quoi? Ce phénomène signifie que l'on pourrait aller, c'est-à-dire au niveau des pratiques sexuelles, jusqu'à quand même, disons, permettre à ce que celui qui vous a sollicité vous utilise peut-être comme des toilettes. Comme les toilettes, c'est-à-dire, et puis tout le monde sait ce qu'on fait dans les toilettes. On y urine et on y défrèque aussi. Donc, en fonction du laisser-aller que vous offrez à celui-là, vous serez payé, vous serez rémunéré à la hauteur quand même, disons, de l'exploit sexuel que vous pouvez réaliser avec celui-là. C'est aller jusqu'à ce que l'on parle même de ce que des gens qui se laissent même à des pratiques sexuelles avec les animaux domestiques de ces grands hommes-là, et qui prennent du plaisir à voir des femmes quand même, disons, se laisser comme ça. Donc le phénomène, ça s'est éclaté parce qu'il y a eu effectivement certaines femmes qui en ont été victimes et qui ont commencé par témoigner, qui ont commencé vraiment par révéler les dessous, parce que lorsque vous voyez une jeune femme qui ne fait absolument rien, mais c'est elle qui voyage, elle est à Dubaï, elle est à tout là, elle est à Paris, et elles sont sur les réseaux sociaux et deviennent quand même, disons, des références pervers pour d'autres jeunes filles que vous ne pouvez même plus draguer aujourd'hui dans les quartiers, parce que rêvent peut-être de devenir comme telle influenceuse ivoirienne ou telle influenceuse camerounaise ou telle influenceuse d'un pays anglophone. Donc, et ce sont quand même, disons, les filles africaines qui sont prises pour cible et qui réellement aujourd'hui sont pointées du doigt parce que on les paye. Il y a par exemple une influenceuse ivoirienne qui aujourd'hui par exemple a du mal à justifier son séjour dans un hôtel où la suite aurait été payée à 1,5 million par jour par un riche homme d'affaires à qui on aurait offert une Range Rover, mais elle prétend que non, que c'est quelqu'un qui l'aime et qui a simplement rien entre eux, mais que c'est juste un cadeau
d'anniversaire, on voit d'autres qui construisent des appartements du jour au lendemain, alors qu'on sait très bien qu'elles ne mènent aucune activité pouvant leur permettre de pouvoir faire ça. Mais malheureusement, c'est sorti et c'est déplorable ce qui se passe. Sergino Lekosso, comment comprendre que pour le bling-bling, la démesure, l'extravagance, le luxe, à perte de vue, que des jeunes femmes se soumettent au pire fantasme donc, de richissimes hommes saoudiens? Vous allez voir, j'ai soupiré parce que nous tombons de plein pied dans les valeurs animales de notre civilisation. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dubaï est considéré comme un Eldorado. C'est la ville qui cristallise l'attention, on va dire, en tant que ville paradisiaque, réputée pour ses mille et une folies. Et on en a vu sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, très malheureusement, c'est des Africaines. Parce que nous sommes aujourd'hui, moi je me plais à le dire, l'Afrique est le pays. Et les autres pays que nous avons sont comme... L'Afrique est le pays, les autres pays, la ville, pardon, et les autres pays sont comme des quartiers pour moi. Donc, ça m'écoeure en tant que journaliste, en tant que père de filles, père de famille, père de filles, et que vous voyez que pour le paraître, on va dire, c'est le paraître sur les réseaux sociaux, on est quand même allé jusqu'à cette extrémité, jusqu'à cette animosité que nous avons constatée. Aujourd'hui, ça pose le problème de quelle est la valeur, la crédibilité que nous pouvons accorder à ces femmes, quand même, qui s'illustrent, qui n'ont pas forcément des acquaintances avec Dubaï, mais qui sont des influenceuses. Parce que la plupart des femmes qui ont été identifiées, il y a une liste qui a fait le tour des réseaux sociaux, ce sont des influenceuses africaines. Je tais les pays, parce que vous souffrez dans votre peau quand vous voyez que pour du matériel, on est quand même allé à une extrémité hors norme pour du matériel. Parce que tout est vanité dans la vie. On est venu voir, on va laisser. Maintenant, je pense que ça pose fondamentalement le problème d'éducation, l'éducation des parents. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut incriminer les parents de ces filles-là? Je ne pense pas. C'est elles-mêmes, elles ont décidé de donner cette orientation à leur vie. Je pense que nous allons déplorer. Elles sont des êtres humains, ces influenceuses qui se sont illustrées dans du dévergondage, de la démesure, et qui parfois parce qu'on ne peut pas justifier une chose du genre. Et donc moi je pense qu'il faut véritablement que les femmes puissent comprendre que c'est vrai, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, mais toujours est-il qu'il y a l'influence des mauvais exemples et qui font que les jeunes filles, il a rappelé le confrère, qui sont dans nos quartiers déjà, veulent tout avoir sans un niveau requis, sans rien faire. On veut avoir un gars qui a deux voitures, on veut avoir un gars qui a une maison, un gars qui est capable de vous amener dans les fast-food où il faut beaucoup dépenser, un gars qui est capable de vous amener en week-end dans des hôtels huppés de la place, alors que quand vous prenez un peu les conditions des jeunes aujourd'hui, on se dit ça n'est pas possible. Et donc, elles sont animées par on va dire ça, une ambition démesurée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on les voit sur les réseaux, sur des vidéos, et elles sont allées jusqu'à tenir des rapports sexuels avec des animaux domestiques, comme il a rappelé. Moi, j'étais tombé des nues quand j'ai vu ça. J'étais écœuré, j'étais scandalisé. Vous êtes tombé sur les images. Vous aurez le temps de nous les montrer. Scandalisé. Maintenant, pour finir rapidement, si vous permettez, pour finir rapidement, oui. Je pense que quand vous prenez le pays qui est concerné, ces riches hommes, ils sont animés par une certaine folie. Quand vous avez de l'argent, il est dit, parce que moi je n'ai pas encore beaucoup d'argent, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, il paraît que vous avez des fantasmes, vous avez des folies, et ils sont heureux de voir ces Africaines en train de tenir des rapports sexuels avec des animaux. Je pense que ça n'est pas mauvais, c'est une chosification de la personne humaine. Il faut quand même qu'on combatte ça, et combattre ça, ce que nous pouvons faire. Je crois que c'est Nelson Mandela qui l'a dit, c'est l'éducation. L'éducation, il n'y a rien à faire. Il faut éduquer les enfants, qu'ils soient hommes ou garçons, hommes ou femmes, dans l'estime de soi. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne cherchez pas forcément à avoir des choses que vous ne pouvez pas. N'allez pas au-delà de vos limites, parce que chacun connaît ses limites. Aller au-delà de ses limites, c'est vrai. Dans du sport, c'est conseillé. Mais pour avoir des biens matériels, pour avoir le matériel, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Je pense que pour tout homme normal, toute femme normale, il faut quand même un peu de jugeote, il faut voir les choses dignement. Cyriaque Dekenou, il y a aussi un autre phénomène qui est en vogue aujourd'hui au Bénin, le phénomène Busy Girl, où il y a des femmes qui s'illustrent délibérément dans le commerce de leur
sexe. On a vu des vidéos qui ont circulé, notamment sur TikTok, Instagram, Facebook, en tout cas les réseaux sociaux, où il y a des filles qui s'affichent à visage découvert et qui disent qu'elles font le commerce du sexe. Non, en fait, vous savez, on parle de la prostitution comme le vieux métier du monde, seulement qu'il faut quand même, disons, ranger dans le registre des nouvelles formes de prostitution, tout ce que nous voyons là, que l'on parle de porte-à-porte, que l'on parle de busy girl, que l'on parle même d'escort girl, c'est-à-dire ce sont les nouvelles facettes de la prostitution. C'est comme le portable, c'est-à-dire on est passé de Motorola, de Nokia, à aujourd'hui quand même, Android, disons, à des portables Android, iPhone, smartphone et autres. Donc ce sont quand même, disons, les nouvelles formes, c'est-à-dire les dérivés de la prostitution. Et c'est vraiment malheureux. C'est malheureux parce que le phénomène est tellement allé jusqu'à un point où déjà même sur les bancs, vous voyez des jeunes filles qui quand même, disons, avec une certaine aisance s'y adonnent. Il y a des gens qui perdent même, disons, de malin plaisir à reconnaître que eux, qui ne trouvent que leur plaisir qu'à coucher avec quand même, disons, des hommes plus âgés que eux. Donc malheureusement c'est un phénomène, et le plus grave c'est le fait que c'est l'influence que celles-là ont sur les jeunes filles quand même, disons, d'aujourd'hui. Parce que malheureusement j'ai même vu circuler tout à l'heure, bien avant l'émission, les images de la femme d'une grande star ivoirienne de la musique, paix à son âme, qui serait aussi allée à Dubaï, mais qui serait en train et qui serait en train quand même, disons, de montrer des dollars et autres là, alors qu'on sait très bien qu'elle n'a absolument aucune activité qui pourrait même lui procurer autant d'argent. Et vous voyez, et lorsque c'est comme ça, quelle est la responsabilité? Quelle est réellement la responsabilité de la société? Notre responsabilité, et la toute première, c'est de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, elles ont commencé déjà par supprimer de leur historique Facebook les diverses images de leur passage, quand même, disons, à Dubaï ou bien à certains endroits. Donc ça doit d'abord commencer par là, parce que l'indignation est totale. J'ai même vu, il y a même une influenceuse là que l'on appellerait coach Amo Chic là, qui s'est fait laminer sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a voulu quand même, disons, justifier cet état de choses en parlant de jalousie, que c'est parce que les gens n'ont pas l'argent, que les gens se prennent quand même, disons, à peine de plaisir à se moquer des autres, et puis alors que c'est déplorable. Comment est-ce que l'on peut transformer en urinoir sa propre bouche? Comment est-ce que l'on peut transformer quand même, disons, c'est-à-dire en pot de toilette sa propre bouche? C'est un phénomène qu'il faut comprendre par quand même, disons, les signes. Les chrétiens vous diront, et les musulmans également, que ce sont les signes du dernier temps, que l'apocalypse, que nous sommes déjà dans l'apocalypse malheureusement, et c'est déplorable. Donc la seule façon aujourd'hui de combattre ce genre de choses, c'est de les dénoncer. Mais nous devons prodiguer des conseils aussi aux parents. Quand vous êtes à la maison et que vous voyez déjà les comportements de vos filles, qui déjà quand même, dans une situation peut-être de pauvreté extrême, on arrive quand même, disons, à s'octroyer des portables d'une certaine valeur. Et amener des la fille amène des biens matériels d'une certaine valeur à la maison, et on se dit mais non, laissez-la, elle est déjà jeune, elle est déjà âgée, c'est quoi? C'est la jalousie et autres. Mais c'est très grave, parce que tout commence par là. Vous voyez, la plupart de ces filles influenceuses ivoiriennes, camerounaises et autres aujourd'hui, mais elles ont commencé il y a très longtemps. Mais quel a été le rôle des gens de leur famille? Quel a été le rôle de leurs parents? C'est parce que ce sont des gens qui, d'une certaine façon, ont pris la peine, c'est-à-dire se sont laissés entraîner dans ça. Je me rappelle, pas plus tard qu'hier, de l'histoire de cette jeune fille qui venait rendre visite à sa copine chez ses parents. Pour les parents, il n'y a rien de grave, puisque leur fille ne va jamais chez un garçon. Et un garçon ne vient jamais rendre visite à leur fille à la maison. C'est sa seule copine, camarade de classe qui vient. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Mais arrivé à un moment donné, ils ont compris que les parents ont découvert une vidéo dans laquelle leur fille s'adonnait à l'acte sexuel avec sa copine. Donc, en réalité, aujourd'hui, on a tout fait pour qu'elle puisse quand même, disons, avoir un petit ami. Mais elle dit qu'elle trouve son plaisir à être avec sa copine fille. Justement, nous n'allons pas les incriminer, les personnes qui sont
qui ont diverses orientations sexuelles. Oui, Sergino Lokosso. Non, je pense que par rapport à l'orientation sexuelle, c'est un choix de vie. Il faut le considérer. Il faut le considérer ça. Mais déjà que ça tombe dans l'espace public, je pense qu'on peut porter, on peut porter nos jugements de valeur par rapport à ça. Oui, et je pense qu'une société, c'est Fatou Dioum qui l'a dit, qu'une société qui n'éduque pas au sexe fait des victimes de sexe. Donc je pense que c'est à nos parents, il a rappelé, et c'est aux parents d'éduquer les enfants au sexe, c'est-à-dire de leur montrer que ce qu'on appelle sexe, de ne pas cacher ça. Parce qu'il y a des parents qui continuent de ne plus en faire un sujet tabou, tout simplement. De ne plus en faire un sujet tabou, mais d'apprendre aux enfants qu'il faut avoir un certain niveau avant de commencer par s'intéresser à ces choses-là. Je pense que l'objectif de tout ceci, c'est l'argent à tout propos, qui fait que ces influenceuses, d'abord ces femmes qui vont à Dubaï pour aller faire leur sottise et qui reviennent avec beaucoup d'argent, s'improvisent influenceuses, coach et tout ce que vous voulez sur Internet, et qui, il faut le rappeler, sont souvent des dames qui n'ont pas de mari, qui sont souvent des dames qui ont des difficultés dans leur foyer, qui ne sont pas à même de régler des difficultés quand il s'agit de leur foyer, mais qui sont prêtes à prodiguer des conseils, de sages conseils, donc de sages conseils, supposer sages conseils aux internautes. Sur de sages conseils aux internautes. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec cette kyrielle de coachs, qu'ils soient hommes ou femmes, qui émergent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que nous avons. Donc je pense qu'il faut faire le tri, il faut faire une épuration, on va dire, pour ne pas tomber dans ces travers, pour ne pas tomber dans le piège de ces vendeurs d'illusions, de ces vendeuses d'illusions. Et je pense aussi qu'il faut jouer un grand rôle, comme il a dit, de dénoncer, il faut dénoncer, mais il faut essayer de trouver les voies, des moyens, de couper la racine depuis la base. Il faut que l'État, je ne sais pas, puisse trouver le mode opératoire, c'est-à-dire ces femmes. Il faut commencer par le service des impôts. Des gens qui érigent des maisons à état dans nos quartiers. Des femmes qui roulent de grosses caisses et qui ne sont dans aucune administration, qui ne sont dans aucun service. Il faut quand même... Et qui n'ont pas d'ailleurs de mari. Et qui n'ont pas d'ailleurs de mari. Pour que l'on puisse dire que on ne refuse pas. La prostitution, je le dis, c'est le plus vieux métier du monde. On ne refuse pas. Quand bien même il n'y a pas d'agence... Il n'y a pas d'agence pour ça. Référencée. Ce qu'il faut... Il y a un donné qu'il ne faut pas ignorer. Nous sommes en Afrique où... la dignité ou la pudeur est quand même de mise quand il s'agit d'un certain nombre de choses. Ce que nous constatons, c'est peut-être dans les capitales africaines que nous constatons ça. Je pense qu'au Bénin, où nous sommes, il y a des coins où il y a un peu de pudeur encore quand on évoque ces sujets-là, quand on évoque ces sujets du genre. Mais dans les capitales, dans les grandes villes, Cotonou, Porto-Novo et consorts, je pense que la chose est faite de telle sorte que tous les jours, il y a de sextapes, c'est ce qu'on appelle des sextapes. Surtout à Porto-Novo. Surtout à Porto-Novo, malheureusement, la capitale administrative du pays s'est illustrée comme... Qui tiennent l'antenne. Surtout à Porto-Novo. Par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut véritablement qu'au-delà de ce que ces informations suscitent des passions sur les réseaux sociaux où les internautes commentent, ils sont tellement, ça suscite des passions. Je pense qu'au-delà, il faut réfléchir, il faut voir la chose autrement parce que c'est la morale. La morale ne peut coïncider avec le légitime. Et l'avenir de notre nation en dépend. Je pense qu'il faut véritablement sauver cette nation. Et sauver la nation, ça passe par l'éducation des jeunes parce que ce sont les jeunes qui le font. Et il est dit que la jeunesse est le fer de lance de la société. Donc, il faut que ce fer de lance soit véritablement un fer de lance et il faut véritablement que la jeunesse soit bien éduquée parce qu'on constate que le sexe sur les réseaux, avec les réseaux sociaux, le sexe n'est plus rien, c'est comme du pain qu'on achète au marché et vous parlez des busy girls, ça coule les rues de Cotonou, ça coule, c'est dans tous les quartiers. Vous attaquez sur les réseaux sociaux, on vous écrit pour vous. C'est là que nous l'a déploré. Pour vous présenter les Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin, s'est illustrée malheureusement comme la capitale des déviances sexuelles au Bénin. C'est Yac Dekenou, au-delà de la responsabilité du cocon familial qui a quand même un rôle prépondérant dans l'éducation de nos sœurs, de nos jeunes frères, est-ce que l'État central n'a-t-il pas un rôle tout aussi capital à jouer donc dans la régulation, sinon dans le recul de ces déviances que nous observons depuis plusieurs années déjà dans nos communautés? Non, vous savez, c'est un phénomène qui va quand même, disons, au-delà de l'échelle Bénin, parce qu'on parle aujourd'hui du phénomène Dubaï porte-à-porte. C'est un phénomène dans lequel on le constate avec beaucoup quand même d'amertume, que c'est beaucoup plus nos sœurs sans stigmatiser qui que ce soit, ivoiriennes, camerounaises,
et de certains pays anglophones qui s'illustrent en la matière. Qu'il y a des Béninoises qui sont dedans. Bon, en fait, on a vu quand même, disons, mais bon, en fait, vous savez, il n'y a pas encore eu de nom, peut-être parce que, au fait, les phénomènes busy girl, escorte et de prostitution au Bénin ne sont qu'à l'échelle sous-régionale, parce que lorsque vous voyez vos artistes sortis, nos soi-disant influenceuses de Cotonou quitter le Bénin, c'est pour dire non, je vais en week-end à Lomé, je vais en week-end à Accra. Donc en quelque sorte, c'est que leur prostitution ou bien leur déviance à elles, autres, n'a pas encore atteint l'échelle rocambolesque mondiale. L'échelle rocambolesque mondiale ou bien internationale que nous observons beaucoup plus avec ces influenceuses ivoiriennes, camerounaises et autres qui malheureusement, c'est-à-dire attirent d'autres jeunes sœurs, c'est-à-dire dans ce type de phénomène. Ça ne se dit pas, ça ne se dévoile pas. Mais malheureusement, on est arrivé à un temps où on se rend compte que oui, ce qui permet à ces jeunes filles-là, à ces jeunes femmes-là, qui d'ailleurs sont gênées lorsqu'on parle toujours d'une question de mari et autres, la femme, elle est née pour rester sous le toit d'un homme. Et ce sont elles justement les spécialistes des questions de genre. Et ce sont elles qui en réalité, c'est-à-dire vous montrent une nouvelle forme de perception de la vie féminine, quoi. C'est-à-dire que non, la femme n'a pas besoin, il suffit pour elle dans un foyer. De vivre dans un foyer. Elle n'a pas besoin de faire des enfants. C'est beaucoup plus le phénomène femme célibataire, femme avec enfants célibataires. Et c'est malheureux. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'État? Vous savez, justement, au Bénin, de l'État. Vous savez, au Bénin, il faut avouer que le phénomène n'a pas encore pris un si grand ampleur, puisque je parlais déjà de la non-internationalisation de la prostitution au Bénin. Des prouesses de nos sœurs béninoises. Ouais, non, on a vu une qui s'était fait tabasser à Porto-Novo, mais malheureusement, on pensait que cela allait la discipliner. Allait la discipliner, mais malheureusement, elle aussi. La rumeur raconte aussi qu'elle a été à Dubaï. Oui, en fait, la rumeur raconte qu'elle était aussi à Dubaï, et que pour s'en défendre, elle se disait que combien les garçons de Cotonou peuvent donner à une femme. Bref, c'en est. Donc, quelle est la responsabilité de l'État? Le rôle de l'État, et je crois que dans l'une de nos émissions ici, on a déploré, lorsque l'on voit ces sextapes circuler sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi la matière, on tarde à appliquer le code du numérique? C'est un phénomène qui doit nous interpeller, parce que dans un précédent débat, on parlait de l'application rigoureuse du code du numérique lorsqu'il s'agit des journalistes. Mais pourquoi est-ce qu'en la matière, lorsque l'on voit des images de sextapes, de ces filles-là qui arrêtent, ça dit, on ne les cherche pas. Mais il suffit qu'un journaliste peut-être critique un acteur politique, on lui envoie une citation directe, on applique le code du numérique, on le fout en prison. Donc c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Et aux Ivoiriens, aux Camerounais et aux autres dirigeants des pays africains, j'aimerais simplement prodiguer le même conseil. Que l'on fasse attention et que l'on soit rigide lorsqu'il s'agit d'appliquer la lutte contre la pudeur, la lutte contre quand même, disons, toutes ces choses-là, les atteintes à la pudeur. Lorsque l'on voit ce type de vidéos malsaines circuler sur les réseaux sociaux, d'autres se mettent en bikini, d'autres aujourd'hui malheureusement ne savent pas que la jeunesse c'est la chose d'un temps et que bientôt les rides vont commencer par apparaître et que ces petits sous dont ces femmes-là héritent, c'est peut-être lorsqu'elles atteignent finalement la quarantaine qu'elles finiront par dire comme Salomon, vanité des vanités, tout est vanité, je cherche garçon, et puis des trucs comme ça. C'est vraiment malheureux. Malheureux, vous l'avez déploré, Sergino Lokossou. Je pense que c'est vraiment malheureux, c'est déplorable, et il faut quand même qu'on en arrive à trouver de réelles solutions, surtout sur les réseaux sociaux où ça se balance comme ça. C'est parti de Jean Banet qu'on balance, et puis ce qui est choquant, c'est que ces mêmes acteurs reviennent pour justifier sur TikTok pour justifier. Et la vidéo est balancée sur WhatsApp, sur des statuts WhatsApp. Moi, ça je dis,
il faut quand même que le procureur en arrive à pas. Mais aujourd'hui, l'autre fait qui pourrait quand même paraître un peu bizarre et très étonnant, c'est que la prostitution n'est pas publiquement combattue. Ces filles-là ont trouvé l'intelligence de migrer vers le digital. Écoutez, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, vous allez voir. Elles sont aussi dans l'évolution de notre ère. C'est ce que nous constatons. Elles veulent s'adapter à l'ère du temps, aux nouvelles exigences du numérique. Nous ne refusons pas. Mais essayer de faire, nous ne refusons pas. Si l'activité leur permet d'avoir des ressources et de se nourrir, tant mieux. Mais de ne pas amener l'activité sur la place publique. Ils le sont ou elles ne sont pas bien pour nos jeunes sœurs. C'est pas bien pour les jeunes filles que nous avons, nos enfants. Parce que qui, pour la plupart, ont des smartphones à la maison, qui pour la plupart peuvent tomber sur ça. Peut-être c'est l'enfant du voisin qui allait prendre le téléphone de sa maman et puis votre enfant tombe sur ça. Et puis ça s'en va comme ça. Donc je pense qu'il faut véritablement qu'on trouve le mécanisme ou les mécanismes nécessaires pour encadrer un temps soit peu ces genre de choses. C'est vrai que les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp et consorts ne sont pas du Bénin, sont des réseaux. Le TikTok, je crois, c'est un réseau chinois. Mais je pense qu'on peut encadrer. Déjà que les acteurs, on connaît là où ils sont. Certains sont à Porto Novo, d'autres à Cotonou, d'autres dans d'autres villes du pays. Et parfois même des universités de la place. Qu'ils vous souviennent, on en a connu par le passé. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que l'État puisse réfléchir. Le ministère des Affaires sociales ou le ministère de l'INF également, l'INF de Mme Claudine Prudencio, l'INF devrait quand même s'auto-saisir de ce type de dossier-là. C'est la femme, le corps de la femme est sacré. Et quand il s'agit de la chosification de la femme, moi, ça me touche beaucoup. Regardez comment la femme, elle est jolie, elle est belle. Et donc, quand vous voyez des images de femmes sur les réseaux sociaux où on vient justifier encore que j'ai pris 12 000 francs, c'était iPhone qu'on m'avait promis, et puis c'est 12 000. Sergino Lokosso, c'est que nous allons espérer que l'INF, j'allais dire, s'auto-saisisse vraiment de ces dossiers. Mais je voudrais vous poser à vous deux une question, donc, avant que nous sortions de cette émission. C'est-à-dire que vous avez suivi cette vidéo où la jeune femme consommait, je vais le dire comme ça, les excréments ou... Il faut vraiment avouer que je n'ai pas... Vous l'avez suivi déjà la vidéo? Vous savez, contrairement à beaucoup d'autres personnes, je l'ai suivi la première fois déjà il y a cela 2 ans. Ah bon? Oui. Ça veut dire que le phénomène existait depuis? Le phénomène existait depuis. Je l'ai suivi la toute première fois il y a cela 2 ans. Effectivement, j'avais compris que oui, effectivement. Mais bon, selon moi, je pensais qu'il s'agirait quand même, disons... d'un montage? Non, en fait, de la torture d'une femme. C'est-à-dire, puisque en fait, il y a un autre pan de ce phénomène que beaucoup ne connaissent pas. L'esclavagisme de nos sœurs que l'on envoie, soi-disant, au Koweït, oui, au Maroc, au Tunisie, pour faire les travaux de ménage. Oui. Puisque ce phénomène-là existe. Si vous commettez l'erreur aujourd'hui d'envoyer votre soeur au Koweït et autres, ou bien en fait vous avez des amis qui vont faire là-bas au Liban et autres là, c'est pour faire les travaux domestiques. Et une fois là-bas, on saisit le passeport. Et elles doivent travailler au point de rembourser d'abord les frais de billets d'avion. D'abord avant de commencer par percevoir. Donc, selon, en fait, je me suis dit qu'il s'agissait au moins d'une fille, d'une femme qui se retrouvait dans une condition pareille. Avant que finalement les témoignages ne commencent pas à tomber et qu'on se rende compte que en fait c'était des filles qui étaient parties réellement pour escorter de grands hommes, de richissimes hommes d'affaires saoudiens, mais à qui on propose ce type de pratiques sexuelles pour prendre 5 millions, 10 millions, 15 millions. Dès que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez suivi cette vidéo. Quel était votre ressenti? Il faut avouer que c'est vraiment abominable. Je n'ai même pas pu suivre ça jusqu'au bout. C'est abominable, c'est choquant et j'ai même la chair de poule le fait d'en reparler encore. Sergino Lokosso. Moi, je ne suis pas tombé sur la vidéo comme ceci. J'ai vu des captures d'écran de la vidéo, mais c'était choquant. C'était choquant. Je pense que pour tout homme normal, vous avez la chair de poule, comme il a dit, et ça fait vraiment mal que ce soit des Africaines qui sont les metteurs en scène de ces pratiques de chosification de la femme. Et
on parle toujours de ce qu'il faut, il faut honorer la femme, il faut mettre la femme dans de bonnes conditions, mais quand la femme elle-même, pour de l'argent, on en arrive à rentrer dans ce gouffre-là, on se pose des questions. L'argent à tout propos, et comme il a dit, c'est le roi Salomon qui l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Donc la vie, elle est sacrée. Je pense que la vie humaine, elle est sacrée, elle est inviolable. Sergino Lekosso, Syriac Dekenou, merci d'avoir participé à ce plateau. Nous espérons, nous allons espérer que nos sœurs, nos cousines et nos filles nous ont suivis, puisqu'il est aussi de notre rôle d'éduquer. Nous allons espérer qu'elles vont saisir nos conseils, nos orientations au bon, et que ce phénomène va reculer dans les prochains mois, les prochaines années. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt donc pour un autre numéro de Carré Politique.